Je ne vais pas nommer le nom de la dame, malgré que la langue me tortille. Mais vous savez, il y a une dame d'une certaine âge, je pense 82 ans, qui a été tuée par un petit jeune morveux de 16 ans. Et qui, la veille, avait appelé la direction de la maison jeunesse. C'est dans l'Estrie, si je ne fais pas erreur. Évidemment, une colonne a répondu. C'était pas un répondeur, c'était une colonne, une épaisse, une sans-génie qui a répondu, une sans-vergogne, puis qui, elle, a absolument rien fait pour venir au secours de la dame ou de prendre sa déposition d'une manière, tu sais, c'est une déposition, elle appelait pour dire tout simplement que ce jeune homme était là pour la terrasser, pour lui faire du temps dur. C'était pas la première fois d'ailleurs qu'il avait quitté là, on avait ça, quitté cette maison-là. En tout cas, c'était pas la première fois. Alors, ce qu'on trouve louche, où étaient les policiers? Où étaient les gens concernés dans ce dossier-là? Il y a une madame qui voit passer Mme Pelletier-Charest, puis qui crie au secours parce qu'elle avait baissé, puis elle était assise côté, évidemment, passager. Cette nouille-là, qui l'a vu, là, elle dit, ben là, c'est plus le temps de dire que tu l'as vu, mon épaisse. T'aurais dû appeler tout de suite la police, ça aurait évité que cette femme-là décède dans des tourments. Pour pas dire autre. Elle a passé, laissez-moi vous dire, de mauvais quart d'heure, parce que c'est un garçon à dossier très épais et très réprimandaire. C'est un jeune homme de 16 ans, mais qu'on jurait qu'il en a 22, par un caractère épouvantable. Vous allez voir comment ça se fait chez ça. C'est que moi, j'ai pris le temps d'aller voir son dossier, de prendre ses antécédents. Vous avez rien qu'à faire pareil, vous autres aussi. On est tous capables. Il y a l'ordinateur est devant vous, mais vous êtes capables. Hein? Quelqu'un a la maladie de Lyme. C'est pas ça, Lyme. Composez maladie de Lyme et vous allez savoir que c'est tout simplement une petite, hein, une petite, c'est encore une autre affaire, une petite bébite. Bon, ben c'est ça. On apprend tout sur Internet et on peut aller partout. Quand vous avez quelqu'un qui est assez gentil pour vous donner son numéro d'assurance sociale, laissez-moi vous dire que je suis rentré dans le dossier vite. Mais c'est pas ça le fait. C'est que faut-tu donner sa vie avant que on comprenne et qu'on vienne au secours des gens. Mais il semble que Noah qui dit de ne pas laisser un voisin, un intrus s'en prendre à quelqu'un, il faut aller secourir la personne. Comprenez-vous ce que je veux dire, là? Comment ça se fait qu'il n'y a pas une tierce personne qui a vu tout ce cheminement-là et qui n'a rien fait? La madame qui l'a vu passer, pensez pas, c'est pas colon, là. Elle aurait pu appeler et éviter une mort très tragique, cette dame-là. Et laissez-moi vous dire que quand vous allez l'apprendre, parce que ça sent bien, ça va passer au procès mardi ou mercredi, j'espère qu'il n'y aura pas de libération conditionnelle pour ce garçon et qu'on le traitera et que le juge, pour le peu de juges qu'on a qui servent de ça au Québec, j'espère qu'il mettra ses culottes, qu'il enlèvera sa jaquette et évidemment le fera passer à la cour des adultes. Parce que s'il fait passer à la cour juvénile ou la cour des jeunes, si vous aimez mieux, 3 ans de réforme serrée, c'est pas ça. Dans 4 ans, il recommencera bien. S'il a été capable de tout manigancer ça et de martyriser cette femme de 82 ans, il est capable de faire d'autres choses. Alors pour moi, ce serait la prison à perpétuité et découiller en même temps. Là, j'y vais un peu trop, mais ces petits crises de morons-là, ils ont 16 ans. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, 16 ans, c'est comme si tu en avais 18 ans. Alors, changez les lois, puis faites ça vite, gang d'esti. Puis, moi, vous dire franchement, toutes et celles qui sont dans le dossier, faut-tu... Hein? Faut... Oh, que fait-on avec ces hosties de crétins-là qui sont dans le dossier et qui n'ont rien fait? Alors, on va en apprendre des vertes puis des pommures, laissez-moi vous dire. Alors, pour cette dame, j'espère qu'elle repose en paix et que son bon Dieu, parce qu'elle doit en avoir un, la protège pour le reste de l'éternité. Et tous les proches, je sympathise fortement avec vous. Merci.